Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, on va voir la manière la plus simple de trouver de l'eau en forêt, en utilisant un ruisseau. On se retrouve tout de suite dans la forêt pour en trouver un. Pour trouver une rivière, en règle générale, on l'oublie souvent, mais il suffit de descendre. L'eau, c'est logique, ça descend. Trouver de l'eau, ça devrait être votre priorité numéro 1 quand vous allez en forêt. Prélever de l'eau en rivière, ça présente toujours un certain risque, mais on peut minimiser le risque au maximum. D'abord, vous devez être sûr qu'il n'y a pas de traces de vie humaine en amont de la rivière, comme un village ou un champ avec des bêtes ou ce genre de choses qui pourraient salir la rivière, qui pourraient la contaminer. Ensuite, la rivière ne doit pas être trop grosse, parce que plus la rivière est grosse, plus ça veut dire qu'elle a parcouru de la distance avant d'arriver jusqu'à vous. Et plus il peut y avoir plein de petits affluents qui étaient contaminés par quelque chose qui se versent dedans. Et du coup, il y a plus de chances de contamination si elle est plus grosse. Mais du coup, que faire si vous tombez sur une rivière trop grosse? À ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de remonter la rivière jusqu'à ce qu'elle soit plus petite ou jusqu'à ce que vous tombiez sur un affluent, donc un plus petit ruisseau qui se jette dedans, dans lequel vous pouvez prendre l'eau. Aussi, la rivière ne doit pas être trop grosse, mais pas non plus trop petite, ni stagnante. L'idéal, c'est une petite rivière comme celle-ci, où il y a un minimum de courant. Et aussi, il faut bien faire attention à ce que l'eau soit bien translucide. Si l'eau est trouble, c'est qu'il y a eu du mouvement en amont avant, ou quelque chose qui est passé par là, une bête ou n'importe quoi. Et là, il y aura plein de microparticules, du coup, ce sera dangereux de la boire. Ok, maintenant on va pouvoir prélever l'eau dans la rivière du coup. Pour ça, on va faire bien attention à une ou deux choses. La première chose, c'est que quand vous prélevez dans la rivière, vous prélevez avec la gourde dans le sens inverse du courant. C'est-à-dire que donc là par exemple, le courant il coule par là, et je vais prélever avec la gourde dans ce sens-là. C'est pour éviter que des petites particules qui sont charriées par le courant ne rentrent dans la gourde. Maintenant, on va pouvoir préparer l'eau pour qu'elle soit buvable. Pour retirer la majorité des grosses particules qui seraient restées dans l'eau, vous pouvez aussi utiliser un filtre spécialisé pour ça. Ou bien, si vous n'avez pas de filtre, vous pouvez utiliser un t-shirt propre, comme moi ici, pour filtrer l'eau que vous avez dans votre gourde. Comme ça. Grâce à ça, la majorité des grosses particules qui resteraient dans l'eau ne sont plus dedans maintenant. Attention toutefois que l'utilisation d'un filtre spécialisé ne veut pas dire que vous pouvez prendre l'eau où vous voulez, et ça ne remplace pas ce qui va suivre non plus. Et maintenant, pour finir, l'étape la plus importante de toutes, on va faire bouillir l'eau.
Voilà, maintenant qu'on a mis l'eau sur le feu, il va falloir la faire bouillir au moins 4 minutes à gros bouillon. Pas besoin d'en faire plus, 4 minutes c'est suffisant. Surtout que plus ça bouillira, plus vous perdrez de l'eau. Pour que ça bouillisse plus vite, vous pouvez utiliser un couvercle et en plus vous perdrez moins d'eau et ça chauffera plus vite. J'en profite également que ça cuise pour dire que je ferai très probablement une deuxième vidéo sur les manières de trouver de l'eau en forêt et ce sera donc d'autres manières qu'en utilisant les rivières. Donc abonnez-vous. Quand ça a fini de bouillir les 4 minutes, vous pouvez le sortir du feu en faisant bien attention à ne pas vous ébouillanter. Vous pouvez prendre un petit bout de charbon, comme celui-ci, et le mettre dans votre eau pour lui donner un peu du goût. Une fois que vous avez terminé, le plus important, c'est de faire comme si vous n'étiez jamais venu. La forêt doit être nickel après votre passage. Donc, d'abord, première chose, le plus important, ça va être d'éteindre le feu. Ensuite, pendant que ceci s'éteint, on va déjà dégager de là tout ce qu'on a utilisé. Maintenant, on n'a plus qu'à rendre la zone méconnaissable. Donc, on efface toute trace de notre passage en remettant des feuilles là où on a fait notre feu. Maintenant que notre eau a refroidi, on peut la boire sans crainte ou cuisiner avec comme on veut. Ok, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez et à la prochaine.